C'est quoi qui se dresse sur votre route parfois au quotidien? On peut aller avec les obstacles physiques en premier. Mettons, comme, je sais pas, il y a des escaliers puis il n'y a pas d'ascenseur, c'est pas le fun. Puis, même si on n'est pas en fauteuil roulant, la plupart des personnes ici, on a beaucoup de douleurs. Ça se peut-tu que des douleurs, ça vous nuise aussi? Y en a-tu ici? Oui, hein? Ouais. Osez parler, là. Je vais prendre en note vos affaires. Bon, les douleurs, puis les, on disait les obstacles physiques, l'accessibilité. Est-ce que pour vous, c'est facile de vous promener? Aller visiter des choses, aller faire des commissions. C'est quoi qui vous empêche d'y aller, mettons? Les gens. Les Voilà. gens? Les gens? Ben, la peur d'être en contact. La peur d'être en contact avec une personne différente, tu veux dire? Ah, le regard des autres, c'est bien. Puis, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a des obstacles que vous voyez au quotidien? Oui. Moi, quand des fois, ça c'est tout le temps quotidien. Là. Oui. Moi, j'ai des douleurs au dos au quotidien. OK. Et puis, il faut que j'apprenne à vivre avec parce que c'est de la fraude, ça, j'ai pas le choix. On a 2 personnes ici, je pense, qui sont venues en transport adapté, ou 3. Bon, fait que ça, est-ce En que passant. c'est facile le transport adapté ou c'est facilitateur? Ah, ben, c'est facile, il manque d'employés, parce qu'ils sont pas joignables, puis pas beaucoup plus qu'avant, puis je sais qu'avant, il en faisait beaucoup. Donc, c'est ça, les déplacements, c'est pas facile, mais s'il y avait plus de transport adapté, s'il y avait plus d'heures, plus de services, ça serait facilitateur. Si les lieux seraient bien adaptés aussi. Les ça lieux, aiderait. oui, les lieux, comme on parlait tantôt des trottoirs, des routes, de la nature. Puis, mettons, il y en a-tu ici qui vivent beaucoup de fatigue? Ben oui. Fatigue, qui vous empêche de dire aujourd'hui, ça ne me tente pas de sortir. Moi, j'ai entendu ça souvent. Une belle activité que vous aimez, à un moment donné, vous m'appelez, puis On Nathalie, peut je pas suis y pas aller. capable, je suis trop fatiguée. Ah, moi, C'est un obstacle. un obstacle, moi, c'est. Ben, ça arrive souvent qu'on est fatigué à tous les jours, là, mais en période de fatigue, j'ai de la misère à articuler à cause que j'ai une dysarthrie. OK. Puis souvent, je suis trop lente pour prendre des notes au téléphone, puis souvent les gens me raccrochent au nez parce qu'ils pensent que c'est un mauvais coup au téléphone ou que c'est une personne seule qui appelle ou peu importe la raison. Là, souvent on prend un handicapé mental, puis les gens ils essaient de profiter de moi. Puis, y a-tu autre chose que vous voyez dans les séquelles, même les proches, là, que les séquelles qui étaient plus marquantes dans votre quotidien chez les proches? La mémoire, beaucoup. La mémoire, c'est vrai. C'est un nouveau goût de Oui, parce que si on ne se souvient pas qu'on a un rendez-vous quelque part, ben, on passe à côté de choses importantes comme médicales, mais des choses importantes comme sortir de chez nous, Ouais, puis c'est ça. s'intégrer dans la société de différentes façons. Est-ce que ça se peut que nous-mêmes, on ait des impatiences justement face à tout ça, puis ça nous empêche de persévérer des fois, puis Parce que maintenant, on se tanne de se battre à tous les jours. Ça se peut-tu, ça, dans nos... Oui. Oui, impatience, c'est surtout quand on cherche un mot. Je ne sais pas si ça rentre là-dedans, j'allais dire la dépression. Ben oui, ça rentre là-dedans. Puis l'isolement. Oui, exact. Ben oui, tellement. Absolument. Puis, je ne sais pas si vous, dans votre entourage, c'est arrivé, au début de la pandémie, quand tout a fermé, on faisait nous beaucoup d'appels. On ne voulait pas justement que les gens soient isolés malgré l'isolement obligé de toute la population. Et souvent, on a entendu des gens, des TCC qui disaient, des personnes TCC qui disaient « Hey, j'étais assez contente d'une affaire. Pour une fois, mes proches me comprennent. » Parce que tout le monde est isolé, puis les parents, les conjoints peuvent dire « Aïe, je sais pas comment tu fais de jamais sortir, je peux même pas aller à l'épicerie quand je veux, je peux même... » Et voilà. Est-ce que ça vous a fait vivre ça un petit peu, vous autres aussi, dans votre quotidien? Que les gens ont peut-être un peu plus compris ce que vous viviez avec ça? Les gens, t'es chanceux, toi, t'es tout le temps congé, tu peux faire ce que tu veux. Non, je peux pas faire ce que je veux. Le premier travail que vous avez à faire aujourd'hui, parce qu'on s'amuse dans le travail aussi, on va mettre 3-4 mots sur notre toile qu'on va coller avec la colle qui est là. Vous avez pu voir vos obstacles? On les voit assez, hein, dans la vie? Je vais vous dire une phrase qui m'a vraiment inspirée pour l'atelier d'aujourd'hui. Croyez en vous-même et en tout ce que vous êtes. Sachez
qu'il y a à l'intérieur, quelque chose à l'intérieur de vous qui est plus grand que n'importe quel obstacle. Avec les couleurs du printemps, on s'est dit, on va les faire fondre comme la neige au soleil et à la pluie, nos obstacles. C'est pour ça qu'ils disparaissent sous un papier léger aussi, la légèreté du printemps, les oiseaux qui reviennent. Donc, je voulais qu'il y ait cette sensation de renouveau ici. On ne se casse pas la tête, hein? Le papier peut couvrir au complet, vous voyez? Au complet! C'est beau comment vous dites ça. Vas-y, Marguerite. Ça peut aussi. Dans Parce l'autre, que tu vas rajouter des éléments. Vous êtes pas beau. Peux-tu m'amener la pile de petits? On va choisir 2 trucs. Je vais vous montrer, ça c'est tout petit. C'est tout petit parce que on ne veut pas être là-dedans trop gros. Quand on est face à nos obstacles, est-ce que ça se peut qu'on se sente tout petit, renfermé sur nous, dans notre petite coquille, tu sais, qu'on n'a pas trop le goût de s'ouvrir parce qu'on est inquiet, qu'on a peur, qu'on s'incomplit? On a mis ici des petites silhouettes de personnes accroupies ou assises, OK? Il y a des messieurs et des madames, là. On va vous les passer. Vous en choisissez une. La silhouette, on va la mettre sur notre toile. On va la Du remettre. côté gauche. Mais vu qu'on a dit aujourd'hui là, qu'on va au-delà des obstacles, on va choisir une silhouette où on est gagnant, où on est vainqueur, puis elle va de l'autre côté de notre toile. Fait avant la pause, on va faire nos petites silhouettes, puis après, on va vous distribuer de la peinture. Je vais vous le dire tout de suite parce qu'il ne faut pas le coller au complet, on veut l'enlever pour que la silhouette soit de la couleur du printemps un peu en dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous distribuer maintenant un grand pinceau. Fait que dans le fond, on choisit une couleur qu'on aime. Ça, c'est de la gouache. Donc, ça sèche vite. On va choisir la couleur qu'on aime et on va cacher notre beau papier. Puis là, la transparence devrait disparaître pour plus qu'on les voit, les obstacles. On sait qu'ils sont là dans notre vie, mais on ne veut pas toujours les voir. On fait ça. Quand tu y vas sur ton petit Peut-être bonhomme, qu'on tu y vas mettra la par-dessus. chaise, Par en le dessous, sinon dossier tu de vas le décoller. chaise qui dépasse de dos. Comme ça va lui faire une barrière. Entre mon petit personnage assis et debout, il y a un obstacle qui est une rivière. Moi, j'étais orange, je dis, bon, on va dire que c'est une rivière de lave, un volcan pas loin. Puis, notre but, ça va être de se choisir un pont de pierre tantôt, puis on va faire autre chose à la fin. Mieux par-dessus votre toile, là, parce que tout le monde, c'est pas sec pareil. On a remarqué ici, vert, forêt. Vert ou bleu? Exact. Tu fais ça, ça va revenir vert. Oui, ma belle. On a parlé d'obstacles. On les a cachés, nos obstacles, parce qu'on sait qu'ils sont là, mais qu'on est capable d'aller au-delà. Mais pourquoi on est capable? Vous avez tous vécu des épreuves à différents degrés, différents moments de votre vie. Pourtant, vous êtes ici aujourd'hui à créer des œuvres incroyables. Puis peut-être même, souvent, les gens vont me dire, moi, avant mon accident, j'aurais jamais fait ça de la peinture. Depuis que je suis au Cap, j'essaye, je fais des trucs. Puis j'ai découvert que c'est chouette. Donc, qu'est-ce que ça nous prend pour arriver à passer par-dessus ces obstacles-là? Ça Un nous courage. prend du quoi tu dis? Courage. Oui, et le courage, qu'est-ce que c'est? C'est une de nos forces intérieures que je parlais. Apprendre. La persévérance aussi. La persévérance, ça, c'est des mots magnifiques qui vont aller où, vous pensez? Sur votre pont. On va avoir le courage, la persévérance. Y a-t-il d'autres choses? La force. La force, la patience, la résilience, ça, c'est quelque chose, hein? C'est plus facile d'être résilient si on se met en action, hein? Puis qu'on vient, même si des moments on est plus fatigué, on a plus de douleur, on peut vivre des belles affaires au quotidien malgré tout parce qu'on a des forces intérieures. Fait que là, on va faire ça, on va se choisir des mots qu'on va se mettre sur notre petit pont.
Et pour ce faire, vous allez avoir une belle phrase qui va vous inspirer à la suite. La vie mettra des pierres sur votre chemin, mais à vous de décider si vous faites un mur